Allez, ici. Allez, hop. Hop, vidéo, Josplay. Hop, les gens, oubliez pas de vous abonner. Important, n'oubliez pas de vous abonner. Pouce bleu si tu likes le react, tu vois. Parce que la vidéo, on sait, Josplay, il sait, on sait, tu vois. C'est ce qui fait maîtrise son football. Tu vois. Mais moi, je suis là, je suis fort. Tu vois, Masha'Allah. Voilà. Les frérots, oubliez pas de vous abonner. Lâchez un petit like, commentaire. En vrai, commentaire, je m'en fous, tu peux le faire. Genre, les commentaires, ce sera plus pertinent sur les vidéos où tu sais, il y a du montage, tu vois. Que genre, bah, pour dire que ouais, le montage là, c'est pas bien, là, c'est nul, tu vois, si t'es meilleur que moi. Tu vois, parce que t'es forcément meilleur que moi vu que je suis éteint. Tu vois. Et voilà. Oh, hop, attends. Ah, go. Compétition. Et comme dans toutes les compétitions, c'est la loi du plus fort qui règne. La majorité des joueurs jouent de façon totalement ordinaire, mais certains, en voulant aller toujours plus vite, toujours plus loin, cèdent à la triche. Et à vrai dire, on compte peu les scandales de triche qu'on a pu voir ces dernières années sur les jeux. Minecraft, Doom, Mario 64, Celeste. Mais il y a un jeu qui, malgré sa popularité, était mondialement connu pour avoir aucun fait de triche avéré. Pokémon. Et comment tu peux tricher sur Pokémon? Ça fait même plus de 10 ans qu'on n'a eu aucun cas de triche majeur. Et vous allez voir, c'est aussi grâce ou à cause de ça que la communauté a eu énormément de mal à se décider d'étudier les runs en profondeur tellement ça paraissait juste improbable. Aujourd'hui, l'histoire que je vous raconte ne concerne pas juste de la triche, mais aussi de la trahison et un vol d'une énorme somme d'argent. Et moi. Ouais, moi. Genre j'ai un lien avec toute cette histoire. Laissez-moi vous présenter le plus gros scandale de triche Pokémon de ces dernières années. Tu m'as alléché, chef. Le plus gros scandale Pokémon de l'histoire tout entière. Jadioui, le petit prodige du speedrun français, qui avait pourtant tout pour réussir. Le petit prodige du speedrun, il a battu des records en 3ème génération, en 4ème génération, en 1G sur d'autres catégories. Donc voilà, le mec a eu les yeux plus gros que le ventre et il s'est dit je vais choper le plus gros bounty de l'histoire de Pokémon et je vais aller battre Pokéguy sur le jeu où il faut une run la plus lucky possible quoi. Ouais voilà. OMG, la vidéo m'a l'air incroyable. Notre histoire commence en début d'année 2023, le 3 janvier, après un live du streamer Josplay. Mais attends, mais c'est moi wesh. Alors oui, je vous l'avais dit que j'avais un lien plus ou moins direct avec cette histoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une série de vidéos sur ma chaîne où j'analyse les records du monde de speedrun avec des runners français. Entre temps, j'ai enlevé la vidéo car on l'avait sortie à la va-vite et surtout le son était horrible. Mais pour faire simple, j'avais analysé le record du monde de speedrun Pokémon Pearl dans la catégorie glitchless, manipuless et 10%. Ça peut sembler complexe, mais en gros, faut juste finir le jeu le plus vite possible avec... Ah, et du coup, grâce à cette run, grâce à cette run, ils ont vu que il y avait un bug, les mots qui regardent ces vidéos, OMG, théorie. Aucune manipulation ni glitch. Genre comme vous quand vous étiez petit et que vous prenez la DS. Et pour m'accompagner dans le cast, il y avait Alwo, célèbre runner français et streamer qui est une des personnes les plus fortes de la scène, surtout quand il s'agit de la 4ème génération de Pokémon. Bah j'étais là sur le live. Josplay, pourquoi tu nous racontes ta vie? Et il est où le tricheur? Eh bien, bien plus proche que vous le pensez, dans mon chat. Dans le chat. Même bien plus que ça, c'était un de mes modérateurs à l'époque. On fait le live. Jure, je me disais, j'avais déjà vu ce nom, wesh. OMG, non, je suis choc-barre, hein. Non, pour le premier degré, tu vois. Je me disais, j'avais déjà vu ce nom dans son chat. Parce que je suis sur tous ces lives, mon frère, voilà. Sur tous les lives d'histoire de Josplay. Je me disais, j'avais déjà vu ce nom. Bien, et après ça, je reçois un message. Jadioui me fait comprendre qu'il aura plus trop le temps de regarder et modérer ma chaîne, car il aurait trouvé sa voie. Le speedrun Pokémon. Étant moi-même fan de speedrun, je l'encourage et il se lance alors sur Twitch et YouTube. Nous sommes toujours en début d'année 2023 et Alwo décide de prendre sous son aile Jadioui pour lui donner toutes les clés afin qu'il puisse runner dans les meilleures conditions possibles et s'améliorer extrêmement rapidement. Et c'est quelque chose qui se fait souvent dans le speedrun. Le but de la communauté n'est pas de garder les informations pour soi et d'avancer seul. Non, c'est vraiment beaucoup plus communautaire que l'on ne pense. On est donc parti. Jadioui se lance dans le speedrun et il faut savoir qu'il a runné beaucoup de catégories et de jeux différents. Pokémon rouge et bleu, Pokémon saphir et Pokémon perle et diamant. À l'intérieur de ces 3 jeux, une multitude de catégories différentes. Il va fonctionner par arc de grind, si on peut appeler ça comme ça. Et le premier est évidemment la catégorie qui lui a fait rentrer dans le speedrun, Pokémon perle. Ça comme ça. Et le premier est évidemment la de catégories différentes. Il va fonctionner par arc de grind, si on peut appeler ça comme ça. Le premier est évidemment la catégorie qui lui a fait rentrer dans le speedrun, Pokémon Perle, Manipuless. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de speedrun Pokémon, laissez-moi vous présenter tout ça. Pour finir une run, c'est simple, avoir le générique de fin. Pour ça, dans la plupart des catégories, il faut se retrouver dans le Hall of Fame. Ça veut dire que Earthgold, tu dois faire Scarlet. On a un petit fond dur noir et la flemme. Il existe plusieurs façons d'arriver dans cette salle, soit en battant le maître de la région, soit en filoutant un petit peu.
Et dans Pokémon Pearl Manipless, c'est exactement comme ça qu'on va réussir à finir le jeu. Ça commence comme n'importe quel jeu Pokémon, on est à bon augure, les étourmis chantent, et nous voilà déjà devant le starter. Comme n'importe quelle personne normale, on prend Wistikram et c'est déjà là qu'une grande partie de la run se joue. Oui, dans le speedrun Pokémon, plus que dans n'importe quel jeu vidéo, la part de chance est énormissime. Et vous vous imaginez bien que pour finir le jeu le plus vite possible, on n'a pas le temps d'avoir un Pokémon nul. Un Wistikram pas assez bon, c'est quasi déjà perdu. Mais c'est quoi un bon Wistikram? Et soyez attentifs car ça a une grande importance pour la suite de la vidéo. Un bon Wistikram dans Pokémon Pearl, c'est un singe rapide qui tape fort. Oui bon, vous allez me dire normal. Mais franchement, c'est pas si simple que ça. Déjà, on veut qu'il ait une bonne nature, donc une chance sur 25. Ensuite, on veut qu'il ait des bons IV, donc là, je vous en parle même pas. Et petite particularité dans cette run, on joue avec l'attaque puissance cachée, qui peut être littéralement de tous les types sauf normal, donc 16 types différents possibles. Oui, ça peut vous sembler obscur si vous n'avez jamais joué avec cette attaque, mais faites-moi confiance, tout va s'aligner très vite. On a notre Wistikram de fou, on bat tout le monde sur notre passage et on récupère l'attaque puissance cachée à Félicité dans l'école des dresseurs. On arrive à Charbourg et on est déjà contre Pierrick, le premier champion d'arène, qui évidemment maîtrise les Pokémon de type proche. Donc aucune chance avec seulement un Wistikram. Eh bien non, car on a l'incroyable capacité puissance cachée de type plante, qui nous permet de rouler sur l'arène et le type louvre du rival. Bon, dites-vous que là c'est vraiment le meilleur scénario possible. La grande majorité des runs, c'est pas du tout ça et c'est justement ça l'intérêt du speedrun Pokémon. Savoir s'adapter dans une situation pas optimale. On continue, on bat la Team Galaxy aux éoliennes, on récupère notre deuxième badge et là, on parle à ce vieux et on récupère l'Explora Kit et le vélo. Et... Ah, l'Explora Kit, oh là, les premières fois frère. La première fois je joue à ce jeu de merde. J'étais là, je voulais juste descendre. Je vois la meuf, elle me dit non, mon couille, il faut partir dans une maison parler à un vieux. Je suis, ça m'a cassé les couilles, frère. Oh, il se passe quoi? Elles sont où les textures? Ouais, shit. Tu utilises un bug qu'on appelle le tweak. Tu franchis les lignes de chargement très rapidement, tu sauvegardes aux bons endroits, etc. Ah, c'est le même glitch qu'on va voir Darkrai. Même tu rentres dans un truc à féliciter, après tu marches. Il faut faire genre 1500 pas vers la droite, 100 000 sur le haut. 4,4 sur la gauche, etc. Et après tu surfes et hop là, tac, c'est bien. Et tu te finis par te retrouver au Hall of Fame. Et donc, qui dit Hall of Fame dit la fin de la run. On a les crédits, bravo à nous, en environ 1 heure, on a réussi à finir Pokémon Pearl. Et si vous n'êtes pas habitué au speedrun, vous devez vous dire, mais chef, et manipuler, c'est pas genre sans manipulation. Il faut vraiment pas confondre glitch et manipulation. Glitch revient à casser le jeu, faire des choses pas prévues par le développeur et les lignes de code, genre passer à travers un mur. Mais une manipulation n'est pas un bug, c'est quand on manipule l'aléatoire du jeu. On peut le faire avec le carapuce en marchant un certain nombre de pas, en cliquant à un certain moment un PNJ ou lançant le jeu à une certaine heure. C'est tout un tas de petites choses qui peuvent changer complètement la partie du jeu. Avoir de meilleurs Pokémon ou carrément ne pas rencontrer de Pokémon sauvages à un certain moment. Bref, revenons à Jadimi. Dans cette catégorie, il est donc plutôt bon. En même temps, il est extrêmement bien entouré et talentueux. Entre sa première run le 30 janvier avec un temps de 1h08 et 47 secondes et sa dernière run de ce grind le 9 février, il atteint 1h04 et 11 secondes. Ce qui pour l'époque équivalait à 3ème mondial. À la suite de ses premiers succès, il décide de ne pas s'arrêter. Il a fait 4 heures, hop là, les frères, shit up trop monde. On se retrouve alors sur Pokémon Bleu, dans la catégorie Softlock the Game. Le but est de softlock le plus rapidement possible. Pour la faire simple, être bloqué dans le jeu sans pouvoir ni progresser, ni revenir en arrière. Une catégorie un peu obscure et assez marrante, où il finit par obtenir un temps de 2 minutes 4, lui permettant de rentrer dans le top 32 des meilleurs joueurs au monde. Toujours en mars 2023, il continue de grind dans une nouvelle catégorie. Pokémon Bleu sans corruption de save, ou Pokémon NSC. Ça je trouve ça assez incroyable le fait que genre c'est une dinguerie que genre Zama son modérateur lui donnait autant de jus, autant de contenu genre. Zama v'là le content, v'là le v'là la graille wesh. C'est une dinguerie. Zama là hop là, une vidéo de 32 minutes, tout frais frère, grâce à un modérateur de lui. C'est une dingue genre. Oui, on a le droit de c'est quoi ce poulet, tu vois? Et bugs possibles. C'est quoi ce classique? La corruption de save qui est un glitch tellement puissant que ça rentre dans une catégorie à part. En mettant un pseudo assez bizarre et en faisant tout un tas de rencontres spéciales, vous pouvez finir le jeu en moins de 15 minutes. Sur cette catégorie, Jadimi arrive donc à faire un temps de 11 minutes et 54 secondes, le plaçant à la 10ème place mondiale. Et il fait des temps, un seul, hop là, après speedrun, hop là les frères, je finis le jeu en moins de 40 secondes, on est top de monde, wesh. Classique. Donc en gros, sans glitch ni manip. Mais là je sais pas si... moi c'est posé legit, je sais pas si là Zama ce qu'il fait c'est genre legit, ou alors là il triche déjà et c'est pour ça qu'il a du temps comme as. On va supposer que c'est legit pour l'instant. Pokémon et aller le plus vite possible. Et il adore ça. Il joue des heures et des heures, mais genre... Vraiment, selon lui-même, il pourrait speedrun jusqu'à 14 heures par jour. Ouais, là je sais pas comment faire. Il a pas mal de 14 heures à Pokémon, Zama d'affilée par Allah, faut être un malade mental.
je peux le jurer sur Dieu, il faut être un détraqué, genre. 14 heures, déjà que Pokémon juge 2 heures sur la même route, je tue quelqu'un. Pendant 14 heures, tu fais les mêmes routes, tu parles aux mêmes boucles, les mêmes dialogues, les mêmes pokés, les mêmes trucs, même manip, même pas. Oh là là, je pense que je deviens fou, hein. Je pense qu'il y a moins FCR. Genre, il y a moins, je me tire une balle premier degré, tu vois. Doublement de la fac et qu'il n'avait que 4 heures de cours par semaine. Jadioui joue donc Ah ouais. énormément et on arrive Le chômage. le 11 avril 2023 où il obtient Ah, le chômage de BC. 3 minutes et 45 secondes. Le chômage Ce de qui lui fou. permet de se hisser à la 21e place au classement mondial. Et c'est vraiment pas mal sur cette catégorie vu à quel point il y a énormément de 2000 runners. personnes. Ensuite, il Ah, se 800. décide de retourner sur Pokémon Ouais. Perle Manipless et de tryhard un maximum. Pendant une dizaine de jours, il ne fait que jouer jusqu'à arriver au top 3 mondial avec un temps Ah ouais. de 1 heure 3 minutes et 6 secondes. Wesh, Allo, il est le top 2, 23 avril mais frère, on est trop fort 2023. encore. Et il se place alors juste derrière son On est trop prof fort et ici. sensei, Allo, qui est alors à la 2e place mondiale à ce moment-là. Est-ce que l'élève a dépassé le L'élève maître? a quasi déjà rattrapé le maître. Après Putain, cet c'est exploit, une il dinguerie. ne veut pas Frère, oh, c'est moi qui réacte, Zebi. J'ai fait ta vidéo, toi. Wesh, c'est une dinguerie, frère. s'arrêter en si bon chemin et il continue sur le même jeu. Laisse-moi mais cette laisse-moi fois-ci faire en dire des 1000%. trucs pertinents un Il a le peu. droit de faire toutes les manipulations qu'il veut et semble plutôt bien aimé parce que ici aussi, il excelle. En moins de 2 semaines, il franchit peut les arracher le jeu, barrières quoi. jusqu'à arriver le 6 mai avec un 58-18, un temps qui le place à la 7ème place mondiale. Je sais que ça fait beaucoup il est d'informations, vraiment beau, mais cet pour faire enfant, quand simple, Jadioui est chaud et même extrêmement chaud. chaud. Il apprend vite et se fait une vraie place dans la communauté de speedrun Pokémon. Le monde entier voit en Ça, lui les un trucs comme un potentiel- speedrun, je sais pas récemment comment tu peux. Et genre, qu'est-ce qui te fait gagner? Genre, comment tu peux être talentueux dans des trucs comme ça? C'est un truc que je comprends pas, tu vois. Genre, comment tu peux être talentueux? Parce que Zama, par exemple, pour moi, là, dans les trucs Pokémon, les seuls trucs qui font gagner du temps, c'est genre les déplacements. Tu sais, qui peuvent vraiment te faire gagner du temps. Parce que le reste, c'est de l'achat, tu vois. Si tu crites, si t'esquives, comment ça s'appelle? Tu vois, si t'évites l'attaque, si tu. Ton Pokémon, il a 31 IV partout, tu vois, il est boosté aux hormones, ça, tu peux rien y faire, tu vois. Et tu lances les dés, bismillah. Tu vois, c'est bonne chance. Mais, genre, à part les déplacements, tu sais, avec les vélos, c'est ta ta ta, tu sais, c'est. Pa, 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 c'est chirurgical. Qu'est-ce que tu peux, genre, changer de d'être un plus? grand, très grand runner. On arrive en juin et en 6 mois de speedrun, voici son palmarès. Top 2 mondial sur Pokémon Perle Manipless. Top 10 sur Dis-moi. Pokémon Bleu Softlock the Game. Top 10 sur Pokémon Bleu NSC. Top 21 sur Pokémon Ouais, Rouge NSC. Glitchless classique. Top 7 sur Pokémon Perle et Nid Rien que ça. Comme vous pouvez le voir, c'est bon, même très bon. Et honnêtement, Rien que si ça. on ment pas sur son nombre d'heures de jeu, eh bien rien d'alarmant. Il est juste extrêmement bon. Et franchement, bravo à lui. Il fait partie des meilleurs runners dans le monde, mais c'est clairement pas Pas sûr. le meilleur. Et ça va piquer son ego. En voulant avoir toujours plus vite, c'est là qu'il va commencer à sombrer et à se laisser Ah, séduire wesh. par la triche. C'est déjà un Wesh, schéma oh, qu'on retrouve wesh. souvent dans les cas de triche. Je parle de drogue ou. Je parle de drogue ou il a utilisé PKX là? Il a utilisé un action replay ou il a tué des enfants quand Qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, il est tombé dans la triche en mode Zama. Il a sombré dans l'alcool, il a tué sa famille alors qu'il a juste utilisé PKX. Voilà. Il a utilisé un action replay à team. Il a eu 3 Pokémon au lieu de 2, putain de merde. Triche dans le speedrun et dans les sports. Les tricheurs sont pas les petits débutants qui viennent de découvrir le jeu. Non, non. Généralement, c'est Non, des gars plutôt chauds, mais qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin. Et l'exemple le plus connu dans ce cas-là, c'est Dream. C'est Dream. On arrive donc à l'acte 2 de cette histoire en juin 2023. Il y a une vidéo de monsieur Coleman, je crois qu'il l'a supprimé. sus Ah non, pour c'est notre ami Libé. Jadioui. Il a vraiment pris go au speedrun et par conséquent, il est Ok. maintenant temps pour lui de s'attaquer à plus gros, la catégorie la plus populaire de la licence et donc la plus compétitive, Pokémon Rouge et Nid% Glitchless. C'est la catégorie la plus populaire de l'histoire du speedrun Pokémon. Pour expliquer ce qui se passe dans la run, c'est le jeu de base, sauf qu'on a accès à des manipulations pour nous garantir certains événements. Par exemple ici, Ouais. si tu fais précisément ce chemin-là, en appuyant sur A avec les bons timings, tu seras garanti d'avoir un Nidoran mâle avec les bonnes statistiques pour run. Une fois le Ouais, Nidoran ça en fait- poche, mais tu pourquoi roules sur appuyer l'arène sur A, numéro genre 1. Dans Qu'est-ce le qui se Mont passe? Sélénite, tu récupères la La pierre lui hache, permettant ben, de faire ça évoluer. doit être un Et une truc fois de que t'as mémoire, Nidorino, du tu jeu. le fais évoluer en Nidoking dès le début du jeu. Et je vais pas aller dans les Quoi? détails, Attends, quoi? mais et une fois que t'as Elle Nidorino, perdu. Ah tu le oui, fais mon évoluer en Sélénite. Nidoking dès le début du jeu. Et je vais pas aller dans les détails, mais tu vas rouler sur tout le monde avec plein de petits filouteries. Il y a une mécanique qui est super importante. Attends. Je vais dire, là, je vais le niquer parce que, vas-y. Attends, c'est un youtubeur, il va me baiser ma mère. Mais bref. Les mécaniques les plus importantes. Quand ton Pokémon est dans le rouge, les dialogues vont plus vite. Et quand tu utilises quand tu utilises un précision plus, tu peux pas rater. Hop là. En première génération, c'est le mécanique de la red bar qui fait que quand tu Oh là là, je suis trop fort, frère. C'est trop, wesh. C'est trop mon niveau, wesh. C'est moi sucer ce zizi. Gober ce chibre. Tu vois? Pomper la team. Pomper, wesh. Oh, frère.
Dom, je suis trop fort, au nom de Dieu. Tu Voilà, arrives je en trouve dessous des 20% de tes points de vie, tu as la petite musique bien oppressante de la Game Boy qui part dans tous les sens. T'as certains bruitages, certains textes, plein de petites choses qui normalement freinent un petit peu la rapidité du jeu, qui disparaissent, et ça permet de gagner quelques secondes à chaque fois Ah ouais, que tu combats quelqu'un. poto, je quand tu restes dans la red sais. bar. Sauf que c'est super Ah dangereux. oui, youtubeur Pokémon, bien sûr que vous connaissez, bien sûr que je maîtrise mon art là-dessus. Parce bien sûr. que dans la première génération, il y a ce fameux truc où tu peux rater même une attaque avec 100% de précision. C'est très faible le pourcentage de chance, mais ça arrive. Du coup, même si tu fais une run parfaite, tu peux très bien mourir parce que juste t'as pas de chance quoi. Vous l'aurez compris, ce n'est pas donné à tout le monde. On récupère tous les badges, on est à la ligue. Ah ouais, on bat poto, Blue je maîtrise mon Wave, sujet, bravo, c'est mon dingue. gars. Et Jadioui est tout Eh oui. simplement trop fort. Le 1er juin, sa première run le place, tenez-vous bien, à la 206e place mondiale. Ah ouais. Vous dites, ok, c'est pas ouf, mais si. C'est vraiment ouf. C'est une catégorie run par des centaines de joueurs avec des milliers, voire des dizaines de milliers d'essais. Et lui, la première run dont il envoie un screen, Zama, ils est à sont tout le temps. 1h58 et 27 secondes. Ça paraît impensable et à ce moment-là, tout le Discord de la Mais communauté. pourquoi à est chaque chaud. fois que je vois des trucs sur Zama, après, bah, il doit y avoir des Discord pour les runs, hein, je pense du coup. Genre, pourquoi à chaque fois que je vois des vidéos, genre, scandale de triche speedrun et tout, que des. Genre, par exemple, la vidéo de Julgan là sur. Ah non, c'est la vidéo des. Attends, c'est Ego Julgan. Non, Julgan l'a fait Breath of the Wild. Même sur Breath of the Wild. Et la vidéo d'Ego sur Géométrie Dash. Que des screens Discord, wesh. Y'a que ça, frère. Que des screens Discord. Genre, j'ai l'impression que c'est jamais vraiment ta speedrun et tu ta mère. Ça, tu te la butes, t'es sur Discord, sur des. Après, c'est vrai que ça, quand t'es juste être speedrunner par définition, c'est genre sentir le chèvre à ce stade. Par définition, genre. C'est là, chaque probabilité, chaque action est calculée. Et très frère. Normal, encore retuchelingue, Ok, voilà. parce qu'il va C'est tout normal. passer, et il ne s'arrête pas. Mais le là. combo Discord, Pendant je une pense ça. semaine, il enchaîne les Tu dois scale, passant tu vois. minute après minute. Il va chercher Zama, tu sais, c'est le combo genre Luden Shadowflame sur LoL, tu vois ce que je veux dire ou pas? 1h49 et 21 secondes, ce qui va le placer à la 41e place mondiale. Ça suscite toujours autant d'admiration de la part de la communauté. C'est qui ce mec? Il est trop chaud en fait. Et c'est donc là Qui que ce certains gars, là doutes sur lui commencent petit à petit à apparaître. Celui c'est aussi haut, aussi vite, c'est possible. Ah, mais c'était ça certains le doutes truc dont elle avait besoin. sur lui commence petit à petit à apparaître. Celui c'est aussi haut, aussi vite, c'est possible, mais à quel prix? Des heures et des heures tous les jours. Aucune Bah, le vie chômage, sociale, hein, écoute la une team. capacité d'apprentissage hors du commun. Cependant, Masha il réunit Allah, le toutes ces cerveau. conditions et donc c'est théoriquement possible. Mais c'est là que ça se complique dans la faisabilité de son grind. Après ça, en à peine 2 semaines, La team, j'ai trop de temps à truc. Tu vas à la fac, tu regardes, il est là à tous les cours, TTD, tous les amphis. Il est là à 8h, il repart à 19h. Et là, la team. Les frères, je joue beaucoup. il atteint 1h46 et 34 secondes. Là, c'est trop. Vraiment trop. Il est 13e mondial en 2 Ah oui. semaines. Un temps que des joueurs qui sont là depuis des années n'arrivent pas à atteindre. Il va si vite que c'est tout simplement impossible à croire. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire et de toute façon, on n'a pas de moyen de prouver. Les modos n'avaient pas d'autre choix que d'accepter et de mettre ça sur le dos de sa chance légendaire. Nous sommes donc en août et Ah, le bah, formulaire sur speedrun.com est ouvert pour permettre Mais à en la fait, communauté c'est de récent de devenir fou, j'ai cru. modérateur. Genre en mars, l'histoire elle a été découverte. C'est-à-dire les personnes qui Sur valident les Stunky. runs. Et Jadioui postule et Regardez devient cet animé le modérateur aussi. de la catégorie Diamant et Perle. Et donc avoir une place encore... Attends, de quoi? Jadioui postule et devient le modérateur de la catégorie Diamant Ah. et Perle. Et donc avoir une place encore plus intégrante dans la communauté. Et vous allez voir, devenir modo a toute son importance dans l'histoire. Après ça, il va faire Du une coup, run il peut de truquer Pokémon ses Bleu, runs, no save en- corruption en- hors du commun. Sans Un peu répercussion. plus tôt, en 2022, un joueur français du nom de Gros Gros Gear Gear. avait trouvé une manipulation complètement J'ai entendu ce nom Gros Gear. Peut-être encore un de ces folle. là. Peut-être même la manipulation la plus difficile à réaliser de toute la première génération de Pokémon. Quoi, il a Même trouvé un nouveau en glitch? 2022, un joueur français du nom de Gros Gear avait trouvé une manipulation voilà. complètement folle. Peut-être même la manipulation la plus difficile à réaliser de toute la première génération de Pokémon. La manipulation consiste à se suicider sur un Pikachu, puis enchaîner 3 combats contre des scouts, des dresseurs de type insecte. Nous, ce qu'on recherche, c'est de faire le coup critique pour aller plus vite. Gros Gear avait alors trouvé qu'il faut D'accord. valider chaque boîte de dialogue en moins de 4 frames, puis d'en valider une autre en moins de 2 frames. Pour vous donner un ordre d'idée, Ouais, 2 ça y est, frames, c'est wesh. 66 millisecondes. Ah, vous Donc voyez, même quand je avec vous ai dit, ouais, énorme- faut puer pour speedrun, la tête de moi m'abuse. Zama, il jouait, il s'est dit, attends, bizarre. Attends, wait, ma gueule. Donc là, j'ai appuyé en 3 frames 30 et ça a fait un coup critique. Et quand j'appuie en 3 frames 45, ça en fait pas. Bizarre. Moment Ouais, d'entraînement, j'abuse. Réussir Allez, cette manip joue, relève ferme de ta gueule. l'exploit. Le fait que Gros Gear l'ait réussi mettait la barre très haut dans cette catégorie. Le battre allait être très compliqué, voire même impossible. Et devinez qui l'a battu? Eh bien c'est ce bon vieux Jadioui. Oh en là améliorant là. le record de 11 secondes.
Dans sa run, 11 secondes, c'est beaucoup. rencontre sur la route La 1. speedrun, c'est énorme. Rare mais pas impossible. Il a aussi eu la meilleure RNG possible sur les combats, dans lesquels il fait 2 coups critiques non manipulés par pure chance, suivi de l'exécution d'un code qui nous TP au Panthéon sans cracher. Tout ça combiné fait 0,127% de chance d'avoir cette run, soit une chance sur Je vais 800. pas mentir, le seul truc qui m'est déjà arrivé, c'est genre 2 crits d'affilée. Selon Jadzi, Après, Josplay vraiment miskin, les 2 crits d'affilée, ça lui arrive toujours pas. Bizarrement, Josplay, quand il se décide de run Pokémon Emerald Kaizo, bizarrement, tout le monde s'écrit. Tout le monde manipule. Bizarrement. Chelou. lui-même, la seule fois où il avait réussi cette manip, comme par hasard, c'était la fois où il avait battu Grogir et donc le PB. Ce qui est extrêmement invraisemblable. Vous Oui, regardez la d'accord. vidéo, donc vous vous dites, mais là c'est évident, il triche. Mais l'équipe de speedrun.com a pour principe de ne pas accuser de triche pour de la chance. Car bon, un record du monde a toujours de la chance. Après ça, Ah ouais. il améliore encore énormément son temps en novembre sur rouge en passant 4ème dans le classement, avec un temps de 1h45. Toute la communauté a les yeux rivés sur lui. Est-il le prodige, le chanceux qu'il prétend être, ou une Eh toute non, autre frère, c'est personne? juste un modo. Après ça, il va prendre 3 records du monde. Un sur Littéralement Pokémon modo, jaune genre. en NI%, un autre sur Pokémon bleu NSC et Record encore du deux sur monde, ah Pokémon ouais, en rouge plus. NI%. Oui, il est fort sur absolument tous les jeux, sur toutes les runs. Mais il ne va pas s'arrêter là. Ah, On est plus. le 17 novembre 2023 et il réalise une prouesse. Être deuxième sur le NI% glitchless de Pokémon Saphir. Avec un temps de 1h56 et C'est vrai que 55 pour l'instant, il a pas secondes, parlé de Pokémon il se Saphir. place seulement 5 secondes derrière le world record. Et c'est fou d'ailleurs, parce qu'on a toujours pas parlé de Pokémon Saphir. Et il serait déjà chaud. Ouais, ouais. Eh bien, Ah, ma gueule, wesh. Laisse-moi, s'il te plaît. Tu vois, laisse les petits. Laisse les petits grailler un peu, wesh. Laisse-nous manger. Laisse-nous nous délecter. Laisse-nous faire des petits trucs. Tu vois. Laisse-nous manger un peu la team. Et là, tu veux faire des commentaires, tu veux réact. Tu vois, c'est ton taf, tu vois, c'est ton travail, c'est ton boulot. Et là, tu veux réact. À chaque fois que tu dis un truc, il le réutilise. Pas tranquille. Je dois apporter une plus-value. Qu'est-ce que tu comprends pas? Juste dit, ouais, il a triché, voilà, c'est bizarre, oh là là, il a joué à Pokémon, non, voilà, c'est tout. Il a attrapé le Pokérus, oh là là, laisse-moi tranquille. c'est bien ça le problème. Il a des temps de fou et pourtant, son gameplay témoigne d'une méconnaissance du jeu énorme. On dirait qu'il ne sait pas du tout ce qu'il fait. C'est quasiment impossible qu'il ait réussi ce temps avec un tel gameplay. Pour la faire simple, il est C'est-à-dire juste trop nul techniquement par rapport à son temps. Il a des prises de risque beaucoup trop énormes et surtout des erreurs. La première et sûrement la plus grosse erreur de Jadzi fut au tout début du jeu. Avant de quitter Bourg en vol, il n'est pas allé parler directement à la mère. Et c'est super important parce que ça évite qu'elle vienne vers vous et donc fasse des pas supplémentaires. Et les pas sont très importants dans ce jeu. En plus de ça, ne pas lui parler cause un autre problème. Vu que vous ne faites pas les pas jusqu'à elle, ça casse complètement la manipulation pour attraper un Goélis plus tard. Mais Jadzi, même en ayant raté, a de la chance et obtient ce Goélis sans souci. Bon, Une ça, chance sur 8. Enfin, ça y a la rien. dernière chose étrange, ce sont ses mouvements sur la carte. Dans Ruby, Saphir, Emerald, les déplacements en bicyclette sont extrêmement durs à maîtriser à cause de sa vitesse. Dans ces jeux-là, il existe aussi une technique j'avoue. appelée le run to bike. Une Ça va stratégie qui vite, sert à hein. forcer les dresseurs qui se tournent sur eux-mêmes à se bloquer dans une position désirée, histoire de ne pas prendre le combat et donc pas perdre de temps. Pour ça, il faut être en vélo, puis descendre sur une case spécifique, remonter sur le vélo et se déplacer vers l'endroit désiré. C'est assez dur pour les débutants car il faut remonter sur la bicyclette et se remettre à bouger en moins de 6 frames. Aucune de ces 7 Ah, run to bike compris. dans Pokémon Saphir n'ont été effectuées correctement. Rater tous ces mouvements est révélateur d'une trop faible maîtrise du jeu pour un runner de ce calibre. Regardez, Ah, là, j'ai comparé à un compris. runner du nom de Wave Warrior, il est toujours légèrement trop lent, de quelques frames, mais c'est assez pour voir qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Même sur Ouais. cette vidéo, on peut voir que le Là, dresseur là, tourne ça se avant voit. que Jadzi passe sur la case suivante, ce qui n'est pas censé se produire quand le mouvement est réussi. Et en plus de ça, il n'est même pas au courant que tous ces mouvements sont ratés. Dans ce message, il affirme que 50% ne sont pas safe alors que c'est 100%. Ses connaissances sont donc bien trop limitées pour avoir réalisé un 1h56. Et enfin, dernière chose Ah. étrange sur Pokémon Saphir, son nombre d'essais. Le 13 novembre, il a envoyé un screen sur Discord où l'on voit son nombre d'essais. Et il est de 256. 4 jours plus tard, il renvoie un screen où il est marqué 1126 essais. Et on voit aussi qu'il n'a fini le jeu que 2 fois. Ça voudrait dire qu'il aurait fait 870 essais de run en 4 jours. Et d'ailleurs, un membre du Discord lui avait fait remarquer que c'était Ça y a énorme. rien. C'est que moi ou. Wesh, 4 jours, t'as le temps, hein, en V2V. Genre, si vraiment tu fais que ça, genre, je pense même moi, Zama, dans mes 5 heures, genre, imaginons tu fais, comment ça s'appelle? Genre, tu sais, parce que ça se trouve, et même si, vas-y, on va dire, il a de la chatte et tout. Ça se trouve que, genre, toutes ces. Putain, et je parle anglais, ça me pète. Ces essais là. Ces essais, juste il est arrivé, oh là là, le goubou il est gay, c'est pas, on recommence, tu vois. Énorme. Et il avait répondu qu'il jouait 14 heures par jour. Et alors laissez-moi sortir. Attends, 14 heures, il a 4 heures de cours par jour, ça fait 18. Et du coup, pour Nahas, vu qu'on va dire, il y a. Bah, ça fait, 6 heures de sommeil. 6 heures de sommeil, chez.
ma calculatrice parce que c'est parti pour un petit calcul. Imaginons qu'il ait vraiment joué 14 heures. Ça Ah, pour toutes les heures. Attends, ça veut dire 14 fois 4, bah c'est le fait même. donc 56 heures ou 3360 minutes 56 heures en 24 fois 4. Attendez, voilà, je sais pas calculer. 48. Ah, 96. 56 sur 96. 56 sur 96, tu fais 4 fois 4, 16. Donc 56 plus 4, ça fait 70. Et donc sur 96, il reste 26 heures pour Nahas. Fois 4, ça fait 12, 24. Ouais, tout est au clair. total. Dans une C'est run, clair. il y a plusieurs À l'aise. Franchement, à l'aise. Parce que là, ça veut dire qu'à limite, il a eu. Ah non, non, non. Je vais dire, ouais, il a eu 2 heures par jour. Bah non, du coup, c'est 2 heures sur le temps total. C'est 2 divisé par 4, du coup, il a eu 30 minutes. Il a eu 30 minutes de repos en plus, techniquement. moments où on peut reset. Déjà, si on prend un garçon ou si on se trompe dans la manipulation de Gobu. Mais bon, c'est extrêmement court et peu probable, surtout pour un roller de ce niveau. Donc le plus Attends, de quoi? manipulation de Gobu. Dans une run, il y a plusieurs moments où on peut reset. Déjà, si on prend un garçon ou si on se trompe dans la manipulation de Gobu. Ah, ça m'a fait prendre une fille. Oh, les misandres. Parce que ce mauvais dire. Extrêmement court et peu probable, surtout pour un roller de ce niveau. Donc le plus tôt qu'on puisse reset, c'est Ah, mais c'est vrai, c'est une manip, du coup, Gobu. Ça arrive pas, genre, oh là, j'ai reset, oh là là, Gobu, il est gaze. Bah non. Parce que techniquement, avant, tu es censé appuyer sur A, X, Select. Mediana, ce qui est environ à 3 minutes 20 de run. Si on se dit que chaque essai est allé au moins à 3 minutes, ça donne 2900 minutes. Il nous reste donc 460, soit 7h40 de run pour le reste du jeu. Et c'est extrêmement peu. Il n'aurait fait le reste de la run que pendant 7 heures sur 56. Sur une catégorie qui prend presque 2 heures en entier, il n'aurait quasiment jamais passé le mid-game, ce qui est très suspect. Et outre le fait que ça devait être horrible, bizarre. ça montre aussi que Jadiwi est complètement nul sur cette manip. Donc son nombre d'essais est très probablement falsifié. Mais bon, Il est trop encore une gaze. fois, pas de preuve concrète, donc c'est juste suspect. Et pour couronner Il est le trop truc, éteint. après cette run de zinzin, il a obtenu comme ça, à peine 4 jours plus tard, un record du monde sur Pokémon Rouge Glitchless classique avec Ah oui, un temps tout est de clair. 1 heure, 55 minutes et 46 secondes. Comme ça, sans aucune explication supplémentaire, il n'y a rien de bizarre dans cette run, mis à part la vitesse à laquelle il a obtenu un record du monde dans une catégorie aussi prestigieuse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça doit être dur pour les autres joueurs. Voir un mec qui n'a pas tant d'expérience que ça réussir là où d'autres ont échoué Bah, pendant rien, des années. Ça peut être vraiment décourageant. Après, j'avoue, si t'as voire 4 vous ans donner d'expérience l'envie derrière les d'abandonner. couilles. En fait, ça dénature ouais, tout. On est là pour compétiter entre nous. Ouais, voilà. Si y en a un qui triche, bah on joue plus trop au même jeu. Du coup, il y a des gens, ils ont été dégoûtés. Ça, c'est vrai, hein. 4 ans, t'es là, tu te la butes. D'ailleurs, Zama, tu sais, t'as une routine. Ronaldo, il a une routine pour être le meilleur joueur du monde. T'as une routine pour être speedrun et tout. T'as un bug, il arrive, les modérateurs chez Josplay Senpai, il arrive, il te baisse ta mère. Non, je pense qu'il y a moyen, je me suis dit, non. Il y a moyen, RP bien sûr. On parle de Koh-Lanta RP, c'est pour ça. Il y a moyen, je me suicide, hein. Vraiment. C'est à cause de Jadiwi, tu vois. Il y a des Y gens a- qui ont pensé y a à moyen, il se passe un speedrun, truc, RP, bien mec, sûr. Ça fait 4 ans qu'ils sont là, ils tryhardent Koh-Lanta un RP, la thune. 45. Lui, il arrive en 2 mois, il fait un 43. Ouais, ça, On est bah, fin novembre, c'est ce que je dis. ok. Il y a des petits trucs sauce comme il le dit lui-même d'ailleurs, mais pas de preuves concrètes. Donc on valide ses runs. Par contre, depuis tout à l'heure, je vois, mais tête de ma mère. Comment ça s'appelle? Sa photo de profil, pète le feu, wesh. Et- Elle est incroyable, frère. Fin de l'histoire. Non, Jadiwi continue donc ses runs Voilà, jusqu'à y a un obtenir son acte. premier top On est même pas à la moitié de la vidéo, poteau, crois-moi, qui va se faire enculer. mondial sur Pokémon Pearl et Ni% Manipless. Ça y est, il l'a fait. Au bout de 8 mois de speedrun, il a enfin son record du monde sur la catégorie qui l'a fait débuter le speedrun en surpassant Aluo et tous les autres. Ah, t'as C'est vu devenu tout ça? le roi T'as vu de tout ce que t'as fait, Justplay? Putain, c'est à cause de toi qu'il se passe des trucs comme ça. Pokémon Pearl et Ni% Manipless. Mais est-il encore Body. légitime? Le 1er décembre, il participe à une course sur racetime.gg avec 2 Oh là là, non, les frères. Ça, c'est des. Voilà, ça, c'est des erreurs de débutants premium, wesh. Tu vois? Et là, tu sais, toi, TM, TC, tu triches. Genre, parce que, regarde. Maintenant, toi, tu triches. Donc, tu sais que Zama, si jamais t'arrives à un endroit où tu peux pas tricher, tu vois, parce que sinon, tu vas te faire cramer. Donc, le mieux, ce serait de pas tricher. Tu sais que tu seras nul. Tu sais que tu vas sentir le foin. Tu sais que tu seras éclaté, mon frère. Ne viens pas. Ne viens pas, frère. Voilà, tu crois Jules gagne quand il part à Speedon? Bah non. Bah non, frère. Tu vois? Parce que regarde. Maintenant, il triche. Il se fait choper. Il arrive là-bas, il se fait humilier. Il arrive là-bas, il fait des temps éclatés alors que, soi-disant, il a 9 records du monde dans les pattes. Il se fait arracher la tête. Genre, si tu triches, tu sais que t'es pas fou. Pourquoi venir? Genre, pourquoi faire?
débutants. Pour les plus néophytes, une course et plusieurs runners qui se réunissent et le premier qui a fini le jeu a gagné. Rien de plus simple. Ils étaient alors dans la catégorie de prédilection de Jadiwi, Genre abuse aussi. Perle et Ni% Maniplace. Il est arrivé dernier, frère, alors qu'il a le record du monde. Et arrivé à la fin de la course, son timer montre le temps final de 59 minutes et 46 secondes. Un nouveau record du monde, battant le précédent record qu'il avait lui-même établi. Wesh, attends, quoi? De 2 minutes. Ma bitch ici. 3 carrément. Mon zub, wesh. Ma bite aussi, abuse. 59-46, bordel. Non, c'est trop grave. Je bégayais carrément. What the fuck? Non, c'est... Waouh. Voilà, waouh. Non, vraiment. On dirait moi quand je suis obligé de faire Zama que je suis impressionné, alors que ça m'impressionne pas, tu vois. Pas parce que c'est pas impressionnant, juste parce que j'en ai rien à foutre. Après, franchement, j'ai trop bien joué. Je suis trop content. Waouh. Merci. Oui, d'accord. Oui. On dirait. C'est ça habite comme Mbappé, frère. Non, je suis trop fort la team. Elle part bien du pied, il va pas la chercher. Il va pas la chercher la team. Ouais, arrête. Donc il a battu le record du monde pendant une race chill avec les copains et surtout passant la barrière des moins d'1 heure. Mais alors, il aurait Non, triché vraiment, pour c'est un malade. s'auto-battre? Zama, nature, peinture comme as, il arrive. Oh là là, j'ai. La barrière des 1 heure, le jeu est sorti depuis 2009, il existe le jeu. Et moi je suis là, j'ai gagné. Oh là là. Le talent, la team. Arrête, arrête ça. C'est bizarre, non? En fait, il faut savoir qu'avant de faire cette race, il était au coude à coude avec Yaxo, un runner français Yasuo. et ami Ah de non, Jadiwi, Yaxo. et détenteur Un de enculé. l'actuel World Record sur Pokémon Earth Gold, Glitchless Maniplace. Autant vous dire qu'il est plutôt chaud. J'ai fait le WR genre la veille au soir, et on avait fait le même temps. 1-0-1-19 et 1-0-1-19. Et vers 15h, du coup, il a proposé la race pile au moment où je bats son truc, quoi. Je trouvais ça insane, mais je me disais, bon, ouais, j'ai pas de doute sur ce mec, parce qu'en fait, c'était vraiment un de mes meilleurs potes d'un speedrun, quoi. Je kiffais vraiment ce mec. Il faut maintenant que je vous explique une autre C'est vraiment un bon de spécificité ouf, du quoi. speedrun Pokémon, et plus spécialement dans Pokémon Rouge, il est commun que certaines personnes mettent des primes sur certains défis. C'est ce qu'on appelle des bounties. Si tu arrives à faire ce record avant cette date, je te donne 1000 € par exemple. Ça permet de faire vivre Ouais, la éclaté, communauté, de frère. pousser les joueurs à aller On veut du jus, tu vois, on veut du 4 milliards de berry, la team. toujours plus loin, et certains Et j'en ai rien à investissent foutre dans de 1000 le boules. matériel, pourquoi J'en ai pas rien se à lancer foutre, dans le frère. stream et partager sa passion à travers le monde. C'est super, non? Alors oui, mais imaginez tout l'argent revient à un tricheur. Pour revenir au bounty, une Ouais, prime voilà. assez récente est celle du youtubeur Sakaru, où il fallait terminer Pokémon Emerald le plus rapidement possible avant le 7 janvier en utilisant seulement un Enupio, Lombré et Ludicolo. La personne Ouais, la c'est plus quoi, rapide c'est- gagnait 300. Frère, c'est que. Wesh, on dirait. Wesh, c'est un défi de Josplay ou quoi? C'est quoi ces trucs? Alors, mon frérot, tu dois finir ici. Faut qu'il fasse pas trop jour. Quand tu finis, il faut qu'il y ait une nuit, il faut qu'il neige, il vente. Comment ça s'appelle? Faut que tu tapes vers le sud. Ça y est, la frère. 50 $. Arrêtez, Et wesh. il y a Ça y des est. catégories assez Allez, drôles comme frère. celle-ci, mais il en existe des beaucoup plus sérieuses. Oh, attends, avec attends, mais gagner j'ai déjà vu un truc, quoi. 350 $. Et il y a Attends. des Ah, mais c'est sur Discord, wesh. catégories assez drôles comme celle-ci, mais il en existe des beaucoup plus sérieuses avec beaucoup plus de Ouais, compétition. voilà, marque les catégories, frère. Alors, tu dois finir avec un zigzaton. Il est obligé d'être rigide, d'avoir 3 attaques. Faut que, à chaque fois qu'il est ramassage, faut qu'il récupère au minimum 4 rappels, 2 antiparas et un super repousse. Ouais, je vais arrêter les frères. C'est celle qui paye le Abuse. plus. Et c'est quoi ces celle bounty qui de vont Golemon, intéresser là Jadiwi. Pour la catégorie la plus Attends. compétition, c'est celle qui paye le plus. Et c'est Game Red, Glitches, 1000 balles. Ouh loulou, les pétards. L'argent. L'argent, la team. Bounty amount, 1000 USD. Truc. celles qui vont intéresser Jadiwi. Pour la catégorie la plus prestigieuse du speedrun Pokémon, une catégorie que Jadiwi avait déjà run. Pokémon Rouge et Ni% Glitchless. Il était pas genre, La prime était de il avait pas un 5000 $ record. lorsqu'un nouveau record 5000. serait effectué. Et un bonus de 1000 Wesh. $ si le sub 1h44 était passé avant l'année 2024. Ah oui, je vous ai Wesh. pas dit, mais le record du monde qui est lu sur Pokémon Rouge en Glitchless classique comportait aussi une prime de 2500 $ pour le tenant du record le 1er février 2024. Donc un total de 8500 $. Donc là, si un runner bat le record classique et qu'il obtient un temps de 8000 €. 1,43 sur Glitchless, il ouais. remportera 8500 $. Ce qui est énorme, mais vu l'exploit Ah ouais. de faire 1h43 sur Pokémon Rouge, c'est Mais je vraiment crois, ça, il y a littéralement une vidéo, attendez. Il y a littéralement une vidéo, c'est. C'est elle, voilà. Ah bah, c'est Lyon on l'a vu dans la vidéo. D'ailleurs, cette vidéo, c'est du grand chicken, hein. Grand art, Le la team. speedrun est une compétition. Oh, non. Pourquoi? Attends, on était où les bounty? Non, hop. Il savait à l'avance qu'il partait voir la personne qui
43 sur Glitchless, il remportera 8500 $. Ce qui est énorme, mais vu l'exploit de faire 1h43 sur Pokémon Rouge, c'est vraiment quasi impossible. À part être un robot ou un tricheur, ça semble vraiment faisable. Mais là on parle même pas du 1h43. Juste battre le record de Pokéguy semblait déjà infaisable. Il était déjà allé au paroxysme de la run. Et Jadioui avait senti le bon filon. Il voulait gagner ce record et Zama là ce jour il sentait chaud. Après, il a déclaré il s'est levé du bon pied, les nutriments étaient dedans, tout était clair. Malheureusement plusieurs screens prouvent le contraire. Déjà, pour la première fois de l'histoire du speedrun Pokémon, il était parti voir la personne qui avait mis la... Eh, je peux te poser une question, je sais que la réponse est improbable. Attends, wesh, ouais, j'ai mal à la tête. Je peux te poser une question, déjà vraiment ça, tu me fais mal à l'aise, c'est pas possible. Est-ce que Twitch/YouTube/King comme 5 matin. En gros, il dit le même truc. I think it may be better. Il a pris en place pour savoir à Oh l'avance... là là, place publique. Il va arriver stream 1200 personnes. Ouh 1200 personnes. Allez hop, petit, à la casserole. Si au cas où il avait le record, il se passait quoi? Comment se passait le paiement, etc. Ce qui est très bizarre, comme s'il savait à l'avance qu'il pouvait battre le record de Pokéguy, qui je le rappelle, est quasiment impossible à battre. Il y a tout autant de probabilités qu'Akari rate son jackpot que l'on refasse une run aussi bonne. C'est comme une dinguerie d'avoir un territoire pour te tirer la bite, genre. Le territoire, vraiment, il est fait, plus tu gagnes, Ouais, j'abuse. C'est une dinguerie, frère. Tu sais, comment ça s'appelle les territoires en général, c'est contre eux. Après, tu me diras, Gojo, littéralement, il spawn son territoire et pah, tu perds. Après, genre FF15, tu vois. Tu sais, normalement, bah non, en fait, bah je suis con, les territoires, c'est fait pour que tu gagnes. Ouais, je suis un débile, en fait. Non, je suis con. Rendez-vous compte. Mais en plus, il va demander s'il a le droit de stream ses runs sur Discord et non sur Twitch ou YouTube, car celle-là le mettrait apparemment mal à l'aise. Et c'est super suspect, étant donné aussi, que frère. beaucoup de gens auront la possibilité de voir le D'ailleurs, n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitch, la team. Twitch.tv Sora de -1, je crois que j'ai oublié. Ouais, c'est ça. Underscore _, comme tu veux, j'en ai rien à foutre. Juste mes frères et viens regarder les streams. Viens, je propose du contenu, divertissement, de l'entertainment de qualité premium là. Encore, s'il le faisait. Eh oui, évidemment, poto. le primeur va lui dire What's que up, non, my il veut que GG, ce you soit and impérativement diffusé sur la plateforme de streaming. Mais Ah évidemment, le primeur va lui dire que non et il veut que ce soit impérativement diffusé sur une plateforme. Ah bah j'ai déjà lu, je con. Par contre, il lui autorise d'utiliser une chaîne secondaire pour qu'il puisse réduire son stress. Et c'est donc le 26 décembre 2023. Attends. Parce il me fait le Gotaga ici. Attends. Il me fait le Gotaga ici, frère. Il me fait le Locklear en mode Zama. Voilà, je suis trop connu et tout. Attends, moi, il a supprimé ça. Va te faire enculer, frère. Oh, je sais pas, trop peur. Va te faire foutre, ton micro de merde. C'est très grand, c'est. Oh, le CSC, c'est du jamais vu. Mais va te faire foutre. Regarde, 1,4K. V'là le buzz et tout. V'là les royalties. V'là les bitches. Moi, je suis là, ça me casse les couilles. Laisse-moi tranquille. Putain. Vas-y, oui. Hop là. Fils de pute, il y a 300 personnes qui te follow. Wesh. Pourquoi il voulait être sur Amalt en mode oh là là, chi. Attends, est-ce qu'il y a des rediffs? Oh là là, zéro. Rien, aucune vidéo n'a été trouvée. Est-ce qu'il y a des clips? Comment on regarde les clips sur. Oh là, les frères, je sais pas utiliser. C'est dommage, je suis vieux la team. Wallah. Wallah, je suis vieux. Et je suis vieux. Comment je fais? Je peux pas voir les clips parce que. Attends, si je fais ça. Attends, si je. Juste enculé là. Ah, jure, il a mis ses trucs en Lux Plus. Hop, vidéo. Toi aussi, je fais. Ah, clip, voilà, ok, je vais faire ça. J'ai dit oui, hop. Ah, on va le traquer, la team. On va le traquer, les frères. Oh là là, Frodi, oui. Ah, ah ouais, poteau, tu crois? Tu crois à l'affaire à qui, mon couille? Allez, on va voir c'est qui. Attends. Elle a du fruit parce que Zarma il a tapé le mur. Oh, abuse. Abuse, wesh.
Un bon lendemain de la magie de Noël, que l'impensable se passa. Voilà, la reine parfaite. Perfecta. Oh, la musique de fou. 1,43. 1h43 et 52 secondes. Il a fait sur combien, Pokémon Pokéguy? Rouge Glitchless. Il a battu Pokéguy, il a battu le sub 1h44. C'est tout simplement Ouah, le abuse. palier que des joueurs du monde entier espèrent voir depuis des années. Lui, le petit runner français, l'a réussi en moins d'un an. Oui, d'accord. Quelques secondes après avoir fini sa run, Oui, il a d'accord. coupé Et son moi, je suis stream milliardaire. sans hein. dire un mot, sans s'envoyer un message dans le chat et sans répondre à la question de Wave Warrior qui lui demandait de faire un hard reset pour voir si la run était préenregistrée ou non. Wave Warrior, qui est un runner extrêmement connu sur Pokémon Rouge, mais surtout un modérateur pour pouvoir vérifier si oui ou non on valide la run. Et Jadioui va donc fanfaronner sur tous les Discords avec le screen de son temps et il avait ajouté cette phrase Getting lucky is not a crime, qu'on pourrait traduire par être chanceux n'est pas un crime. Hop là, Car évidemment, Coleman le il voyait Grand. que tout le monde commençait à dire qu'il Invocation. était trop chanceux et commençait à se Laissez voir, invocation. Pah, est-ce qu'il triche? Invocation la team, hop là. Jutsu, pah, 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 pah. Nippon. dire qu'il y avait Invocation. anguille sous roche. En revanche, il n'aurait vraiment pas vu le message de Wave Warrior qui lui demandait de hard reset. Il a donc répondu « Oh, je viens juste de voir mon chat sur la rediff et je viens juste de voir la demande de hard reset. » Suivi du fameux message qui est maintenant devenu un mème dans la communauté speedrun « No, I'm sus. » Et enfin, le dernier vraiment. message qu'il a apporté sur ce sujet fut « Bon, pour répondre à ce que j'ai lu sur la rediff, j'ai pas mon... » Attends. I don't have my reckoner apparent. Okay, you see cut my stream at the end of the after a PV. Obviously, I reset the said in the chat. Notre mec m'en Emoji archi rigole. Mon Fortnite. micro ici, je suis chez mes parents et toute la famille est en train de dormir, donc dans tous les cas c'est compliqué de parler. Deuxièmement, je cut tout Attendez la team. Attendez. Attendez. Hop. le temps mes streams à la fin dans les crédits Attends, je faisais. Ah, je faisais rien. lorsque je fais un PB. C'est plus facile de soumettre Voilà. la run. Troisièmement, j'aurais vraiment pu hard reset, mais comme je l'ai dit, j'avais pas mon chat, je célébrais comme un idiot tout seul, sans faire de bruit pour pas réveiller. Est-ce que mes vous voulez parents. savoir une anecdote? Je suis sûr à 100% que déjà, si c'est pas si c'est Jospé qui a traduit ça, je peux le jurer que pour que ce soit vraiment bien traduit, ça a pas été fait en un seul try, et je peux le jurer ici. Et de deux, c'est sûrement pas lui qui a un truc. Pourquoi? Parce que la vie de ma mère que le niveau de Jospé en anglais est chaotique. En fait, il est pas chaotique. Mais en fait, Zama, il y a certains mots, tu sais, c'est genre, il est, quand ça fait traduit avec son cul, je suis en mode, j'étais con quoi. Désolé pour ça. À ce moment-là, beaucoup de personnes se sont dit qu'il trichait. Ils ont donc investigué toutes les runs de Ouais, voilà, Jadioui là, faut- jusqu'à trouver quelque chose et ils ont fini par trouver. Déjà sur Pokémon tout Rouge, trouver. Jadioui avait lancé plusieurs streams entre le 25 et le 26 décembre sur le jeu, mais après le 10ème stream, son Sum of the Best, donc Attends, est-ce qu'il y a Froji? Oui, je l'ai vu ici, gros gear. Ah ouais, poteau, on a l'œil ou plusieurs streams entre pas? le 25 et L'œil le de 26 lynx, décembre bah, sur bien le sûr. jeu, mais après le 10ème Froji, oui. Ah, mais c'est le dernier. stream, son Sum of the Best, donc l'addition de ses meilleurs temps, avait changé, passant de 1h41 à 1h40. Et entre ces deux streams, il s'était écoulé seulement 50 minutes. Donc même avec le meilleur soupçon du monde, il est difficile de croire qu'il ait gagné 30 secondes sur ce même split sur une run hors ligne. L'explication qu'a fourni Oui, d'accord. Jadioui fut qu'il était chez ses parents depuis le 21 décembre et que par conséquent, il avait complètement oublié de mettre ses derniers splits qu'il avait effectués chez lui. Pendant cette pause, il aurait donc apparemment remis les bons splits. Seulement sur ce screen, Jadioui explique qu'il ne peut pas envoyer Faut te dire juste of curiosity. Money is don't see how it works. I made a serious mistake last night. Ah bon, et j'ai la flemme de vous le dire en anglais, voilà. Ah, vas-y, je vais faire ce que je... Comme je l'ai expliqué à Sind, j'ai fait une grave erreur la nuit dernière. Ça me rend définitivement suspicieux et potentiellement, ça me rend potentiellement un cheater pour toute la communauté PCR, je pense de Pokémon, ouais, Pokémon Speedrun, la communauté de Pokémon Speedrun. Laisse-moi expliquer. Après ma run de hier, je voulais prendre un screen de mon live split pour le envoyer au Discord. Et comment ça s'appelle, je voulais montrer mon nombre de tentatives sur le screen. J'ai modifié le layout pour l'envoyer. Une fois que j'ai fermé, voilà, fermé le live split, un message a logiquement attends quoi? Ah, un message. Ah, un message m'a logiquement envoyé demandé est-ce que j'ai gardé mes ou non.
Et pareil pour le layout. Attends, celui que j'avais bien modifié. Bon, vous avez compris. Que j'ai bien modifié, quoi. Je vais pas garder le layout que les splits. Et c'est là où j'ai fait la plus grosse erreur de ma carrière de speedrun. Rien que ça. Rien que ça. La plus grosse. Après, sa carrière vraiment dure. Il a 6 mois de carrière, quoi. Sa carrière pas très hache. Hein. Il a pas 10 ans d'ancienneté. Et j'ai confondu layout. J'ai pas sauvegardé mes splits que layout. Et finalement, j'ai finalement enregistré mes splits manuellement grâce à la VOD, mais il n'y a pas d'histoire. Et même pire que ça, j'ai 0 histoire parce que j'ai juste créé avec My Real Golds, avec ses sous. Et je sais, je comprends bien de quoi il parle. Et il a créé de nouveaux splits avec ses sous. Hier, j'étais chez chez la maison de wesh. Vu qu'il était chez la maison de chez ses parents quoi, il a run avec les anciens splits. Peut voir que son sob de C en a son sob, alors soit c'est un acronyme, le sob c'est genre tu sais quand tu pleures quand tu es ça sob. Et c'est comme Zarma quand tu renifles ton là, c'est ça sob. Mais sinon truc, t'as parlé d'un truc speedrun of best split of best, bah mes couilles quoi. Ah je crois que c'est split Zarma c'est genre le meilleur temps qu'il a fait à ses splits. Je sais pas quoi faire, je suis. Envoyer ses splits car Ah c'était long frère, waouh, j'ai mal à la gorge. pas enregistré. Pourquoi? Car lorsqu'il avait voulu prendre un screen et l'envoyer sur Faire ça pour venir le réexpliquer après, non frère, je suis trop la salope de l'état. Discord, il s'est Mais qui mélange tout, j'ai ça. Ouais, j'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé. Bref, je suis vraiment la salope de l'histoire. dit que ce serait une bonne idée que l'on voit son nombre de tries. Il a donc changé l'apparence de son live split et pris son screen. Et au moment de fermer le logiciel, cette fenêtre est apparue. Il a cliqué sur ne pas enregistrer, comme s'il ne savait pas utiliser le logiciel depuis des mois. Enfin, je veux dire, les gars, c'est un speedrunner professionnel, il sait pas utiliser le live split. Même moi, je sais avec mes vidéos. Ensuite, pendant tous ses streams du 25 et 26 décembre, sa scène OBS était la même. Rien ne bouge, tout va bien. Seulement, lorsque vient la run du record Depuis du je monde, bois de l'eau, on c'est voit la un léger mauvaise, je suis déplacement. dégoûté. C'est rien, c'est juste quelques... Seulement, lorsque il se split et comme s'il ne savait pas utiliser le logiciel depuis des mois. Enfin, je veux dire, les gars, c'est un speedrunner professionnel, il sait pas utiliser le live split. Même moi, je sais avec mes vidéos. Ensuite, pendant tous ses streams du 25 et 26 décembre, sa scène OBS était la même. Rien ne bouge, tout va bien. Seulement, lorsque vient la run du record du monde, on voit un léger déplacement. C'est rien, c'est juste quelques pixels. Il a pu bouger sans faire exprès. Mais le truc vraiment étrange, c'est que ça match parfaitement avec ses lives qui datent du 20 décembre. Comme s'il avait pré-enregistré sa run. Ça commence à être sas. J'ai rien compris. Alors, Azarma, pendant les trucs du 20 septembre, il a fait une bête de run. Et du coup, truc. c'est pas du tout interdit de diffuser une run préenregistrée. Seulement, il est absolument nécessaire de le préciser. Ouais, faut le dire quoi. Faut le dire, ouais. Ça, c'est comme. Bah, en gros, Zarma, faut le dire quoi. Et surtout, pour obtenir le bounty, il était vraiment obligé de jouer pendant son live. Mais encore une fois, il n'y a aucune réelle preuve de triche vraiment. Il était vraiment obligé de jouer pendant son live. Mais encore une fois, il n'y a aucune réelle preuve de triche vraiment tangible. Le lendemain de son record du monde, le 27 décembre 2023, Jadioui Il est trop stylé le fond depuis, je le vois. Et wesh, il est incroyable. a posté un pass-bin. Un long texte. Ouah, frère, I am reading all that, frère. I am reading all that. Dans qui il est et Vraiment. pourquoi il va se retirer de la scène du speedrun. Ce qui coïncide bizarrement avec les soupçons de triche, comme s'il avait senti le caca arriver. Si on analyse un peu son pass-bin, il n'aurait plus autant la possibilité de autant jouer qu'avant, car il aurait retrouvé des horaires normales avec la fac. Il aurait aussi atteint tous ses objectifs, battre ses idoles, Pokéguy, Gunner Maniac, Exarion et Wave Warrior. Tous des immenses noms dans la communauté Pokémon. Le nouveau challenge qui se pose est maintenant le speed cubing, ou le speedrun de Rubik's Cube. Un changement total de voix qui semble convenir. Oh le tournant de carrière, je suis choqué. Oh le tournant de carrière, il a eu le même tournant de carrière que le Boog là qui a, hébergé des terroristes. C'est la comparaison est terrifiante. Mais comment tu passes de héberger des terroristes à oh, voilà ce Mokhtar, je peux pas Shomita, à faire des live PNJ, c'est pareil. J'ai passé Pokémon Rubik's Cube, wesh. Il justifie aussi son faible nombre de streams par une enfance difficile ayant eu des problèmes de croissance à l'adolescence. Wow. Oh, vas-y toi, frère, wesh. Oh, Silent Voice, vas-y frère, voilà. On est dans à peu près tous les shoujo, tous les mangas de romance avec des boucs qui n'arrivent pas à s'exprimer. Voilà, quand c'était petit, ils se sont fait maltraiter.
problème, Zama il s'est trop petit, tous les enfants leur rigolaient dessus. Ah, nique ta mère, ça y est. harcelé, Il causant un tabasse. repli Allez, sur va te lui-même faire et foutre. donc devenir très casanier. Il avoue aussi que ces problèmes l'ont transformé en attention noire ou en français, une personne avide d'attention. Vouloir Une salope, voilà. Une frère est un bouc que pour les caméras. Il vit. Ça, c'est son seul objectif de la vie. absolument qu'on pose le regard sur AW. cette personne et qu'on l'admire. Être un gros prouveur, quoi. Enfin bref, Ouais, encore comme une toi. fois, c'est super bizarre. Le mec vient de battre le record du monde et le lendemain, il dit qu'il arrête en urgence. Tout le monde est choqué et ça rajoute Bizarre. encore plus de suspicion. Bon, parlons Beaucoup de de Pokémon soupçons. Pearl parce que c'est grâce à cette run qu'ils vont le faire tomber. Comment il a Et réussi voilà. à gagner 1 minute et 28 secondes sur le précédent record Ouais, lors frère. de cette fameuse race? Eh bien, Attends, Jazzy quoi? Wood, Attends, je sais pas. Mais frère, là, il y a plus qu'une minute, là. Attends, 1,20. T'enlèves une minute, ça fait 1 pile 19. Donc là, il a enlevé une minute. Ah non, je sais juste pas compter. réussi à gagner 1 minute et 28 secondes sur le précédent Ouais, record. je sais juste pas lors de compter, cette excusez-moi la fameuse team. race. Eh bien, Jazzy Oui avait un Wistikram complètement surcheaté. Et il le savait dès le début de la run. Car après avoir utilisé puissance cachée contre le deuxième rival, il connaissait son type. Pas très efficace contre Etormi et super efficace Très contre Tiplouf. Si vous connaissez bien votre table des Ça types, peut être le type roche. Ah non, merde, c'est l'inverse. Non, j'ai confondu. Ça peut être que plante, en fait. Voilà, il y a que plante. Il y a que le type plante. Pourquoi j'ai essayé de faire ça? Il y a que vraiment, littéralement, il y a que le type. Genre, il y a que ça. Attendez, je vais essayer. Attendez, je regarde. Du coup, si c'est pas efficace sur Etormi, ça veut dire qu'il est soit de type soit insecte, soit plante, soit combat. Et si c'est efficace sur. Attends. Ah, mais Etormi, bah non, bah non. Si c'est efficace sur type loup, ça veut dire que c'est forcément plante. vous comprenez que la puissance cachée était de type plante, la meilleure possible. Parfait pour pallier la faiblesse haut de Bizarre. Wistikram et pour tabasser Pierry, qui prend du x4 avec ses types roche-sol et allumer le type plouf du rival. Jusqu'ici, tout est legit. La chance d'obtenir le type plante est de 7,8%, un peu tranquille. faible, mais on est dans Pokémon et Au franchement, calme. tout peut arriver. Cependant, Ouais, au Jazzy calme, Oui calme. fait quelque chose d'assez étrange pour un speedrunner aguerri. Normalement, avec une puissance cachée de type plante, le runner est censé monter niveau 13, en combattant soit des Pokémon sauvages, soit un dresseur de la mine de Charbourg, avant d'aller combattre Pierrick. Jazzy Oui, lui, là, il monte niveau décide de se 14. passer complètement de cette Ah étape non, et niveau de 12. foncer à l'arène malgré l'énorme risque que ça comporte. Suspect, mais il veut jouer la chance pour avoir un meilleur temps. Donc pourquoi pas. Mais Ah, avant au de calme. continuer, j'aimerais vous expliquer comment fonctionne la RNG dans la 4ème génération de Pokémon. En gros, c'est presque comme dans Minecraft. Vous avez une graine de génération ou seed qui va définir certains événements du jeu, comme les Pokémon sauvages, les On va laisser expliquer. J'ai la flemme d'expliquer un truc, ça pour que vous venez juste après d'expliquer, frère. de dresseur ou les On va mouvements laisser des parler, PNJ. wesh. Cette graine est créée dès le début du jeu et est définie par exemple par l'année, le jour, l'heure ou le temps depuis lequel le jeu est lancé. Tout ça va globalement définir le Wistikram que vous allez obtenir et par conséquent ses IV et le IV. type de sa puissance cachée. Certains Et membres de la communauté bizarrement, il avait 31 JV en attaque spé. Bizarre. Quelle aubaine. Oh là là. 31 JV, frère. Même en utilisant PKX, t'as pas. après avoir vu le temps monstrueux qu'avait fait Jazzy Oui, ont décidé d'aller vérifier l'aléatoire de la run. Ils ont utilisé un logiciel pour chercher si le Wistikram avec de telles stats existait bel et bien ou non. Et surprise, il n'existe aucune seed qui donne ce Wistikram. Aucune. Ça prouve donc que Jazzy Oui avait obtenu son Pokémon C'est-à-dire, Zama, que genre, c'est quoi le Wistikram qu'il avait, genre? Que genre, ça existe forcément une cible de Zama, un Wistikram avec PC plante, 31 JV. Ça existe, frère. Arrête de faire Zama, oh là là, c'est impossible. Impossible. Après, peut-être, ça se trouve, Zama, c'est genre les IV à côté. Genre, il avait 4 JV en PV, 9 de défense. bien avant le début de sa run, probablement avec des save states ou un logiciel tiers comme PKX. Oh, ouais, voilà ce que j'ai dit. Quand il est arrivé, il a dit oh là là, il est tombé dans les trucs de la triche. Fils de pute, il a utilisé PKX. Va te faire foutre. Va te faire enculer, frère. Il a utilisé PKX, il a utilisé un action replay comme moi en 5ème, mais là, oh là là, c'est un cheater. Qui permet de changer Arrête, les wesh. caractéristiques de son Pokémon. Un autre Pas moyen plus. de prouver sa triche est de jeter un œil sur son idée de dresseur. Dès qu'on a fini le jeu et qu'on arrive au Panthéon, l'idée T'as et l'idée. le temps de jeu s'affichent sur l'écran. En utilisant un autre logiciel, on met ces nouvelles infos et on obtient 29 seeds où cette idée de dresseur existe. Pour savoir laquelle choisir, c'est simple. Il suffit de regarder l'heure de Jazzy Oui sur sa Pokémontre, donc 1h du matin. On regarde dans les îles laquelle correspond à une run lancée à 1h et il n'en existe qu'une seule. Et attention, il est tout simplement impossible d'obtenir un tel Wistikram de nature pressée et avec une puissance cachée de type plante avec cette seed. C'est donc une preuve de triche évidente. C'est tout simplement OMG. impossible. Et même si on oublie le fait que son Wistikram ne puisse pas exister, il reste un problème avec les mouvements des PNJ. Regardez ce mec au bord de l'eau. On va donc commencer une run avec la seed qu'on vient de trouver. Et il fait droite, gauche, Gauche. haut. Et dans la run de Jazzy Oui, Là, il fait gauche, haut, gauche. haut, droite.
C'est la preuve de trop. La run est OMG. définitivement truquée. Le 29 décembre à 1h51, Oh là là, une annonce se fait sur le l'enculé. Discord de la communauté. Jadioui a triché. Toutes ses runs sont Ça, invalidées. ça se doit et il est des méchants trucs. Genre comme Zama, quand tu prends des sessions dans des comment ça s'appelle, dans des conversations. Oh là là, frère. Tu reviens, genre Zama, toi à qui ça jamais arrivé, tu sais, genre tu te prends comment ça s'appelle, des sessions van. Et tu sais, vas-y, toi au début tu restes au début de la session van, mais quand tu parles de la session van, elle prend trop d'ampleur, trop de daron, trop. Ta daronne a été insultée trop de fois, trop de trucs sur toi, tu vois. Il y a trop de bugs à ton dos, sur ton dos. Tu quittes. Tu reviens le lendemain, c'est terrifiant, frère. Tu reviens le lendemain, tu scrolles toute la conf, tu vois, pendant 40 minutes, tu tombes baiser ta mère. Voilà, c'est pareil. Là, le frérot, il est arrivé, il a dormi, il est reparti sur Discord, histoire de voir un peu, tu sais. Dans un match tranquillement, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé 900 trucs. J'ai dit oui, triche, preuve. Nique ta mère. Hop là. banni de tous les discords de speedrun. Le même jour, ciao. Jadioui postera un nouveau pass-bin. La première phrase de celui-ci était GG, je suis impressionné des efforts fournis pour prouver que j'ai triché. Pourquoi il nous fait le Aizen ici? On va lui niquer sa mère. C'est un malade. C'est un malade. Il nous fait le Aizen ici. Masaka, vous avez trouvé mon plan. On va te faire foutre. Il va te faire enculer. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il va te faire enculer, frérot. Qu'est-ce que tu me. Il est fou, lui. Il commence à me faire. Ah. Jin Uchimaru. Tu as trouvé mon plan. Tu as trouvé ma faiblesse. Nique ta mère, frère. Un malade. Tu n'as aucun buzz. Tu n'as zéro buzz. Quand t'es connu, genre quand Zama, ton seul palmarès, ça a été modérateur chez Josplay, arrête. Lâche. On va pas lire intégralement son pass-bin, mais Moi, je dans la flemme. celui-ci, il avoue avoir triché sur Pokémon Bleu NSC, Saphir et Nippercent Glitchless, Rouge Classique Rouge Feu. et Rouge Glitchless. Pour toutes ces runs, il a utilisé une technique appelée le splicing. Simplement, Ouais, voilà. il colle des bouts de run ensemble. Zama, c'est genre en gros, c'est pour prendre les meilleurs runs de. Genre les meilleures parties de ta run. Zama, imagine tu fais 3 runs. Ta première milieu, bah là comme ça. Imagine tu fais 3 runs. Première partie, deuxième, troisième. Bah, en fait, c'est marqué là. Pourquoi je suis. Oh là là, qu'est-ce que. Frère. Arrête, un peu de. Oh. Wesh. Donc, soit il fait plusieurs runs, soit il colle plusieurs de ses meilleurs morceaux. Et il faut savoir que c'est un Bah, voilà. super beau monteur de vidéos. Il a déjà monté des vidéos pour des youtubeurs français et même pour sa propre chaîne YouTube. Il se justifie d'avoir Pour triché. littéralement toi aussi. Si c'est. Compte-toi un peu, frérot. Faut. Faut donner son blaze aussi, wesh. Parce que apparemment, après plus de 3000 essais sur Blue NSC, il avait plus la motivation et il a voulu aller plus vite. Selon lui, l'argent n'a pas été une source de motivation puisque sa première triche n'avait pas de bounty. Et de toute façon, s'il touchait la prime, il aurait donné à sa famille ou à d'autres runners. C'était le cas au cas. Un modérateur. Pas nous, frérot. Tu vas me faire croire là, ici, maintenant. Face to face, yeux dans les yeux. T'aurais touché 8500 €. Ne serait pas fait plaisir un max avec. Arrête. Speedrun.com qui triche, c'est Not me. impensable. Mais en vrai, c'est un Pas très moi, mon bon gars. move parce que personne soupçonne un modérateur de tricher. C'est lui qui valide les runs. Bon, évidemment, il ne peut pas valider ses propres runs, mais vous avez compris l'idée. Il a quand même un argument d'autorité énorme. L'impact voilà. dans la communauté était immense. Certains runners, eux, avaient carrément envie de décrocher, dépités et stressés que la communauté puisse être en réalité. Comment tu racontes un truc triste comme ça et il y a un remix dans ce Fortnite de base défaut? Envahi de tricheur, alors qu'il y avait une véritable relation de confiance depuis plus de 10 ans. On arrive donc le 1er Ah non. janvier, et pour bien autre commencer style. l'année, toutes les ressources sur toutes ces runs, tout ce qui semblait suspect fut regroupé dans un Google Doc sous la forme d'une liste de tout ce que Wesh. Jadioui a fait. Un immense document de 34 Ah ouais. pages qui Non, apporte j'avoue, tous là, les t'es un faits. AW, comment tu dois manger, frère. T'es un AW, comment tu dois te nourrir de ça, frère. Tu dois grailler, wesh. Tu dois. Tu dois te délecter, wesh. Étrange depuis des mois, et ça a fait un boom. Tout le monde voyait enfin ce que Jadioui avait fait. Les mèmes se sont mis alors à fuser et une immense vague de vannes se sont ouvertes sur Jadioui. Encore une fois, Jadioui n'a pas mis longtemps avant de répondre. Ouais, c'est ça Dans vos ce problèmes, pass-bin, vous il baisez avoue que nos son mères, record de nous les 58 Français, minutes wesh. 46 sur Perle était faux, mais que par contre le précédent world record, 1 minute 01 19, était complètement véridique. Doit-on le croire? Encore une fois, on ne Non. sait pas. Il réitère le fait qu'il ne non. s'intéressait pas à l'argent, Ta mère. mais seulement à l'attention que pouvaient lui rapporter ses Ouais, temps. voilà, Il nous bah, apprend aussi que pendant ses je viens de le runs dire. splicés, il n'avait pas de live split et il refaisait tout sur un logiciel de montage à la main. Bon, Ouah, frère, ça y est, wesh, t'as trop de temps à perdre aussi, wesh. Oh, il a trop de temps à perdre, ce chip, frère. Wesh, c'est une dinguerie, il trouve un taf, fait un truc. maintenant, ça donne quoi? Bah, c'est compliqué.
je On trouve sait que infâme. Jadioui a complètement changé d'identité sur internet, nouveau pseudo, nouvelle vie, qu'il s'en veut et qu'il regrette. Et je tiens à préciser que ça sert absolument à rien de le harceler. De toute façon, ce qui est fait. Mais les Moi, dégâts je de l'aurais la insulté communauté sa sont mère. réels. Tout d'abord RP. pour ses amis, Alwo et Grogir qui étaient ses sensei. De plus, la communauté française RP, n'a hein. vraiment pas besoin de ça. Pour ce qui est des énormes sommes d'argent en jeu, je rappelle 8500 $, c'est pas rien. Bah Jadioui n'en verra Pas mal. jamais la couleur. Parce qu'on Tiens. a découvert sa triche et qu'il a été banni avant que les sommes soient redistribuées. En conclusion, il a triché, Ouais. alors qu'en vrai il était plutôt bon. Il n'a pas eu l'argent, il a perdu tous ses potes dans le speedrun. Bref, tricher, c'est mal Zéro pote. et ça vous amènera nulle part. Oh là là, Mais wesh, si on peut il trouver fait du les positif- mêmes. Il a fait le même rappel que les mots qui disent trichez pas au bac, la team. C'est pas bien. Trichez pas, trichez pas au brevet, les couilles. Relatif à tout ça, les modérateurs vont être encore plus prudents. Tricher, c'est le mal, jeu la du team, bon pour la arrêtez. suite. J'espère en tout cas que Y'a cette vidéo Melo, a pu vous wesh. faire découvrir le speedrun. Bon, pas de la meilleure des manières, mais Je suis riche. voilà, on fait ce qu'on peut. Si ça vous intéresse, merci, en je description de la vidéo, j'ai mis toutes les informations pour comprendre et commencer le speedrun. Wesh. Fils de pute, t'as combien de chaînes? Attends, il a Jospé Senpai. Wesh, il a 5 chaînes. C'est-à-dire, il a rien posté pour l'instant sur Jospé Musc. Eh, t'es une grosse merde. Jospé, sache-le, t'es un gros caca. Gros caca qui pue, wesh. Ça fait 600 ans, il doit speedrun est faire une une putain de compétition. vidéo et là, oh là là, la team. Il a fait. Alors que tout dur, il va à la salle. Merci à Allo et Plod d'avoir aussi. Non, merci.